Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Le domaine du château de Breteuil revêt ses habits de lumière à l'occasion des fêtes de fin d'année. Visite guidée, séance de contes, atelier, couture, nous en parlons avec nos invités dans quelques instants. Profitez des vacances de Noël pour chausser vos patins à glace. La patinoire de Rambouillet est ouverte jusqu'au 5 janvier. Nicolas Folmer, trompettiste de jazz, signe la direction artistique des jazz clubs du Prisme. Nicolas Gervais l'a rencontré pour toutes les précisions. Alors le domaine donc, du château de Breteuil s'illumine et revêt ses plus beaux atours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Parc, jardin, le château du XVIIe siècle seront donc précisément décorés et illuminés pour l'occasion. Au programme également de nombreuses animations et nous en parlons ce soir. Bonsoir, avec nos deux conteuses, donc le duo des Tirchevillettes, donc du château de Breteuil. Ici à ma droite, Irène. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Natalia, parce que Natalia c'est votre nom de scène, autrement dit sinon Nathalie. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors voilà, donc le château de Breteuil a la spécificité de présenter des contes de Perrault. Alors peut-être je vais commencer avec vous, Natalia. Nathalie, comment vous souhaitez que je vous appelle d'ailleurs? Natalia, ça ira très bien. Natalia, ok. Alors quel est le lien finalement entre le château de Breteuil et les contes de Perrault? Alors, Charles Perrault a travaillé avec Louis de Breteuil pour le roi Louis XIV. Louis de Breteuil était ministre des Finances du roi et Charles Perrault était directeur du Trésor royal, d'où le lien avec le château. Charles Perrault n'a écrit ses contes qu'à la fin de sa vie, quand il s'est retiré de sa vie professionnelle. Voilà. D'accord. Donc, c'est à partir de là, finalement, qu'est venue l'idée de développer cette thématique des contes de Charles Perrault au château de Breteuil. Quelles sont les scènes, peut-être, qui sont évoquées, alors? Les contes, quels sont-ils, ceux qui sont mis... Irène, dites-nous. La mise en scène, qu'est-ce qu'on peut trouver comme Il y en a plusieurs dans toutes les dépendances du château. Si vous descendez au fruitier, vous pouvez trouver le Petit Pousset. Au pavillon de chasse, la Barbe Bleue. Vous avez au lavoir Podane. C'est dans les dépendances. Les dépendances du château pour la plupart. Si vous allez derrière l'aire de jeu, vous pourrez trouver la maison de Mergrand avec le Petit Chaperon Rouge qui a été récemment mis en lumière et sonorisé. Et sur l'aile droite du château, à la sortie de la visite généralement, vous avez la chambre de la Belle au bois dormant. Qui elle aussi, je crois, va être un petit peu rénovée, réhabilitée, c'est ça? Exactement, réaménagée pour le printemps prochain. Et le chat botté, quand même, le chat botté est un incontournable du château de Breteuil. C'est la mascotte, hein? La mascotte, on peut dire ça. Dans les écuries, elle sera complètement revue, sonorisée aussi et mise en lumière, mais cette fois, il faudra attendre l'automne. D'accord. Alors, les séances de contes ont lieu notamment donc là, pendant les vacances, tous les jours à 16h30. C'est 1 heure de conte. Nathalie, comment ça se passe? Alors, nous emmenons les visiteurs dans un salon du château en hiver pour leur raconter 2 ou 3 histoires de Charles Perrault. Tout dépend de la longueur du conte choisi. Alors, justement, vos visiteurs les choisissent avec vous? Il y a une demande? Nous aimons bien leur faire choisir. Parfois, nous imposons, tout dépend vraiment du jour, des visiteurs. Parfois, ils ne sont pas d'accord, donc nous choisissons pour eux et ils sont toujours ravis. Et puis l'été, on peut les faire à l'extérieur, dans les jardins, devant la pièce d'eau ou sur une grande pelouse. Voilà. Et comment ça se passe? C'est une lecture? Vous invitez les pas enfants à participer? On ne lit pas, nous sommes conteuses, donc nous racontons, nous faisons vivre, nous théâtralisons, nous faisons participer le public. Alors comment? Alors à la fois de manière collective, c'est-à-dire en leur faisant taper des mains, répéter des mots, des bruits, et puis nous prenons souvent des enfants qui viennent jouer les personnages, le chat botté, le marquis de Carabas, le petit chaperon rouge, le loup, et en général ça plaît énormément. Ah, certainement. Irène, qu'est-ce qui est justement important quand on est conteuse? Avant tout, c'est d'emporter le public, de le faire rêver. Et puis, au château de Breteuil, c'est surtout de transmettre les véritables histoires de Charles Perrault. Parce que ces contes qui sont universels, qui ont été racontés avant, après Perrault, on les connaît peut-être trop dans la façon Disney, c'est ça? Souvent, ou Grimm. Et justement, ça permet de transmettre ce texte qui est absolument formidable, extrêmement poétique et avec beaucoup d'humour, ce qui plaît beaucoup
à tous, aussi bien aux plus grands qu'aux plus petits, puisqu'on s'adapte et on peut comme ça, sans choquer les petits, avoir des clins d'œil, de l'humour avec les papas, les mamans. Des références voilà, différentes. et en même temps emmener les petits dans un imaginaire très important pour eux. Alors, à Breteuil également, là, à l'occasion donc des fêtes de fin d'année, c'est pas seulement les contes de Charles Perrault, ce sera aussi des contes autour de Noël. Alors, ces contes, ils sont issus d'où? Comment vous les avez sélectionnés? Ce sont des contes traditionnels, la tradition orale, universelle, que l'on raconte partout parce que Noël est une fête universelle. On les a piochés. Donc, dans la tradition, en Italie, par exemple, nous raconterons le 22 décembre un conte de Perrault, Podane, mais 2 contes de Noël, un conte d'Italie, Maître Belloni, qui explique l'origine de la bûche de Noël, le dessert. Et puis, nous irons en Suisse, pays du chocolat, pour expliquer bien l'origine des crottes en chocolat. Vous en avez apporté Nous en avons apporté quelques-unes sur le plateau, effectivement. Alors, il y aura également un conte provenant de la Russie. C'est ça? Alors ça sera pour le 29 décembre, les contes d'hiver, puisque Noël sera passé, mais on sera toujours dans cette féerie, dans ces décors de Noël. Et là, on aura effectivement le Noël de Père Hiver, qui est une adaptation russe d'un conte de Charles Perrault, Les Fées. Oui. On retrouve le même principe narratif, Ouais. la gentille, la méchante, et toujours les mêmes référents, les mêmes obstacles, les mêmes problèmes, épreuves qu'on retrouve dans tous les contes. Alors, donc, on rappelle que ces 2 séances un peu spéciales autour de ces contes et de Noël et d'hiver, donc, auront lieu le 22 et le 29 décembre. Alors, j'ai envie aussi de vous demander finalement qu'est-ce que ça apporte, les contes? Est-ce qu'on part dans un imaginaire? Est-ce que c'est que du réel? Enfin, c'est tissé à base de réel et puis l'imaginaire. Qu'est-ce que ça apporte pour les enfants finalement, ces contes? Alors, les contes de Charles Perrault sont des contes de fées, des contes merveilleux, donc ça leur permet de rêver, mais aussi de pouvoir faire face à leur peur, à la vie réelle d'aujourd'hui. Ils trouvent ainsi des solutions. Ça fait partie de l'inconscient de l'enfant. D'accord, très bien. Alors là, vous êtes toutes les 2 costumées pour... alors, c'est les costumes que vous porterez, notamment le 22 et 29 décembre. Alors là, j'en viens là parce que une activité aussi qui sera proposée au cours de ces vacances de Noël, c'est un atelier couture, l'atelier de Sophie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors Sophie intervient au château de Breteuil. Elle prend les enfants de 4 à 14 ans, c'est vraiment ouvert à tous. Et les enfants confectionnent pour les petites filles une cape de chaperon rouge, une robe de princesse, et puis pour les garçons, pareil, Donc il y en a pour tous les goûts. prince, voilà, chaboté, et ils repartent avec leur ouvrage qu'ils ont confectionné à l'atelier de Sophie. D'accord, donc c'est un atelier qui dure 1 heure, c'est ça? À peu près, suivant l'âge des enfants et sa rapidité d'exécution, bien sûr. Donc tout le matériel est mis à disposition? Tout est fourni, c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande un petit complément directement à régler après de Voilà, parce qu'on Sophie. peut le préciser, effectivement, l'atelier couture, il faut ajouter, je crois, 3 € au tarif de départ, tandis que les comptes, ça fait partie intégralement du prix d'entrée. Eh oui. Ça fait partie, oui, absolument. Il n'y a aucun supplément pour les comptes. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'on peut trouver ici, là, dans vos paniers que vous nous avez apportés? Alors, les crottes en chocolat, car à la fin des comptes, nous offrirons une crotte en chocolat à tous les visiteurs. Le 22 décembre. Le 22, bien sûr, Très bien. pour les crottes en chocolat. Et puis, il y a aussi un panier rempli de grelots, parce qu'on chante une chanson de Noël, le traîneau du Père Noël. Et les grelots font partie de cette chanson, voilà, avec le renne qui Magie, s'envole dans le féerie, ciel. tradition. Voilà, absolument. Alors, on peut également rappeler, parce que c'est pas courant, le château de Breteuil sera ouvert les 25 décembre et 1er janvier. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Toutes les coordonnées s'affichent. Vous pouvez d'ores et déjà visiter le site internet pour voir l'intégralité des animations. Il y a également un salon de thé. Et évidemment, on n'a pas parlé des visites guidées, mais c'est classique. Donc, au château de Breteuil, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup à toutes les 2 d'être venues sur le plateau du kiosque. Et puis, bonne séance de conte alors pendant toutes ces vacances. Merci à vous. Alors, du conte au château de Breteuil, nous passons au conte à l'Office du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une exposition est d'ailleurs consacrée aux contes traditionnels, images d'Élodie Moine.
Mishka, Ernest, Célestine et bien d'autres amis se sont donné rendez-vous jusqu'au 4 janvier à l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines pour présenter leur conte de Noël. Les plus belles pages de ces albums ornent les murs, mettant ainsi en scène l'imagination des célèbres auteurs et illustrateurs de contes pour enfants. Un moment d'évasion en famille dans une ambiance cocooning et magique. Elle a été construite autour des contes traditionnels, donc on a essentiellement utilisé les illustrations. L'idée était vraiment de recouvrir l'ensemble des murs afin de créer justement cette atmosphère féerique. Vous avez la possibilité de lire de nombreux contes qui sont ici à disposition, qui ont été achetés pour l'occasion. Et puis après, on se balade, on s'imprègne un petit peu du décor, mais il n'y a pas forcément d'itinéraire prédéfini. Ateliers créatifs, jeux de pistes et contes merveilleux sont à découvrir en entrée libre jusqu'au 4 janvier. Alors le chanter Noël, c'est une tradition typiquement antillaise où l'on se retrouve pour chanter des cantiques de Noël, danser et partager un repas commun. Retour sur la soirée organisée par l'association Culture et Tradition d'Outre-mer à Montigny-le-Bretonneux, reportage de Catherine Zulato et Jonathan Villeman. C'est la page juin de votre livre. À l'entrée, on remet à chacun son livret de cantiques, le chanter Noël, une tradition antillaise qui perdure en métropole, comme ici à Montigny, par le biais de l'association Culture et Tradition d'Outre-mer, un bain de bonne humeur entre chansons traditionnelles, danses et plats typiques. C'est un moment de partage, c'est un moment de retrouvailles. Il y a également vraiment un petit rappel également de Noël, donc par rapport à la religion. Donc les chants sont à la fois païens et chrétiens. Il y a des chants spécifiques. Il y a également des chansons que l'on connaît ici, comme par exemple le fameux petit Papa Noël, mais il y a des couplets qu'on appelle des ritournelles, et ces ritournelles sont chantés en créole. Donc il y a vraiment un mélange de langues, de chants, de rythmes. Des chants, des danses et un repas pris en commun pour du fait maison autour de la préparation du jambon, des boudins, du pâté salé ou du fameux cochon roussi préparé avec du riz et des pois d'Angole uniquement récoltés pendant la période de décembre. Ça replonge dans l'ambiance des Noëls traditionnels, comme au pays. Ça rappelle des souvenirs. Faire voyager les gens, de garder un peu cette culture qu'on a. Et voilà, ça nous permet de vous faire connaître et de faire connaître notre culture. Mais je l'ai toujours fait depuis étant tout petit. Mes parents m'ont inculqué un peu la culture antillaise, malgré que je sois né ici. Et moi, je continue à véhiculer en fait ce petit passeport qu'ils m'ont donné. Eh bien, ambiance chaleureuse donc à la salle Paul Gauguin à Montigny. Maintenant, passons du côté de Rambouillet, où pour profiter des vacances de Noël, vous pouvez également chausser vos patins à glace, puisque la patinoire est ouverte jusqu'au 5 janvier. Image de Jonathan Villeman, accompagné de notre journaliste, Yolène Thorez. Sur cette patinoire installée à Rambouillet, Nolan, accompagnée de sa maman, fait ses tout premiers pas sur la glace. Moi, je fais du patin à glace avec mes chaussures sur des patins à glace. Oh, c'est super, surtout qu'il y a la partie pour les petits où ils sont un peu protégés. Sacha, lui, a préféré laisser tomber les patins. Après plusieurs chutes, il s'est plutôt résigné à regarder les copains. Je suis tombé une quinzaine de fois, mais bon, c'est marrant, mais il y a un moment où il faut arrêter parce que ça fait mal, mais c'était marrant. Au centre de la patinoire, voilà. Bon, les enfants. Avec une vingtaine de bénévoles, Jacques fait fonctionner cette patinoire depuis maintenant 6 ans à l'occasion des fêtes.
Bon alors Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est sympa, je suis pas très stable, mais en travaillant, on peut y arriver. Bon, en tout cas, si comme nous, vous voulez venir ici à la patinoire de Rambouillet, c'est tous les jours jusqu'au 5 janvier, jusqu'à 19h. On s'y remet, Émilie? C'est parti. Eh bien, félicitations à Yolène et Émilie, qui est notre stagiaire de 3e en observation, donc, qui provient donc du collège de la Couldre à Montigny. Merci encore à toutes les deux. Retrouvons maintenant, sans plus attendre, Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Trompettiste de jazz, signe la direction artistique des jazz clubs du Prisme. Nicolas Gervais l'a donc rencontré pour toutes les explications. Trompettiste de jazz et de talent, on le retrouvera à plusieurs reprises cette saison au Prisme. Voici Nicolas Folmer dans le kiosque. Hop, disparition. Sabine Cossin, qui est la directrice du Prisme, que je connaissais depuis des années, qui avait invité un de mes projets déjà, m'a proposé d'organiser les concerts, enfin de proposer des concerts au Jazz Club cette année. J'ai proposé en fait que les artistes qu'on inviterait rendent des hommages à des grands musiciens, mais pas seulement des hommages en jouant leur répertoire, mais en se le réappropriant. Et il se trouve qu'il y a des jeunes musiciens de la scène actuelle qui sont d'une grande qualité et en plus qui justement ont des projets comme ça, qui revisitent des grands artistes, mais un petit peu à la sauce 2013. Il y avait des artistes très lumineux et des artistes qui étaient plus intimes, sombres. Alors par exemple, on va prendre deux artistes auxquels on va rendre hommage. Laurent Coulondre, qui est un magnifique pianiste, va rendre hommage à Michel Petrucciani, dont la musique était très fraîche, très communicative, très positive. C'était quelqu'un d'assez extraverti. Et on aura David Enco, qui est un trompettiste magnifique, qui rendra hommage à Miles Davis, dont le surnom était Prince of Darkness. Daniel Humer, qui est un batteur magnifique, grand batteur de l'histoire du jazz, on peut dire qu'il fait partie de l'histoire des batteurs. Si on mettait 10 batteurs depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il serait dedans. C'est vraiment le père de la batterie moderne. Et moi, il m'a toujours impressionné parce que moi, je le connaissais depuis mes débuts, j'écoutais ses disques. Et il me dit, tiens, ce serait sympa qu'on joue ensemble une fois. Et moi, je n'osais pas lui en parler, évidemment. Et puis, je dis, bon, allez, on va sauter sur l'occasion. J'ai appelé le Duc des Lombards, c'était Sébastien Vidal, le programmateur. Je dis, est-ce que tu nous donnerais 2 jours? Et il nous a donné carte blanche. Et puis, il y a une histoire musicale et d'amitié qui est née. Et puis, on a fait un disque qui a bien marché l'année dernière. On a beaucoup joué. Et puis, le groupe s'est construit. Et puis, on s'est dit, on va faire un autre disque. 2e disque de ce quartet. Donc, il y a Daniel Humer, Émile Spagny au piano, immense pianiste hongrois. Laurent Verneret à la basse, qu'on entend à peu près sur 80% des enregistrements, tous styles confondus. Vous mettez la radio, moi je le reconnais, je dis « Ah, ça c'est Laurent Verneret ». Vous mettez FIP, « Ah, ça c'est Laurent Verneret ». Énergie, « Ah, ça c'est Laurent Verneret ». C'est un musicien incroyable, très très polyvalent et à la fois avec une énorme personnalité. Et donc on a un nouveau disque qui va sortir là en février et on présentera ce nouveau répertoire au Prisme. Je pense que c'est un disque sur lequel on s'est amusé comme des fous et on a invité Michel Portal 2 jours et Dave Liebman 2 jours. Dave Liebman est une icône du jazz américain. Voilà, il jouait avec Miles Davis, c'était le conseil artistique de Miles Davis pendant des années par exemple.
C'est vraiment un des grands ténors, grands saxophonistes de l'histoire aussi. Michel Portal, c'est un des fers de lance de la musique du jazz européen. Et Daniel Humer, c'est un batteur qui a joué avec l'un et l'autre et qui est reconnu par les deux scènes comme étant un grand batteur. Donc il me semblait que, en réunissant ces personnes-là, on pouvait travailler quelque chose d'intéressant. Et voilà, on retrouve maintenant celle qui ne joue pas de trompette mais qui connaît la musique, Aurélia. Je vous propose à présent quelques idées de sortie en famille pour ces prochains jours. Tout d'abord, le musée du train jouet qui célèbre les 30 ans de Noël. Une exposition donc, du musée Rambouillet-Train présentera donc des trains et des circuits de toutes les époques. C'est à Rambouillet jusqu'au 5 janvier. Pour les fêtes de Noël, le Centre des Monuments Nationaux vous invite à rêver avec l'exposition « Si les châteaux m'étaient comptés ». Jusqu'au 5 janvier, donc au château de Maison, à Maison-Lafitte, une exposition dévoile l'univers fascinant des châteaux imaginaires de l'enfance à travers une collection de jouets anciens et nouveaux, de contes, d'images et de maquettes. Vous pouvez également emmener vos chers petits pendant les vacances pour les occuper au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye dans le cadre d'ateliers et d'animations art plastique, gravure, contes et jeux, et ceci jusqu'au 5 janvier. Dernière idée, aux cadeaux originaux, vous pouvez également offrir à vos proches des abonnements spectacles. Alors, le Théâtre de Saint-Quentin propose un abonnement, 3 spectacles à 39 €. Attention, c'est une offre qui est valable jusqu'au 11 janvier, donc un florilège de spectacles est proposé. Il faudra donc choisir opéra, danse, musique, théâtre, cirque, tout cela donc pour un tarif préférentiel. La Meurise propose également cet abonnement de 3 spectacles à 39 € pour des spectacles en famille autour du monde ou tout simplement si vous souhaitez réviser vos classiques. Là, c'est une offre qui est valable toute l'année, donc n'hésitez pas. Voilà, notre édition est à présent terminée. Je vous retrouve en janvier. D'ici là, passez d'excellentes fêtes. À bientôt.